suis Michel Blondy, je suis conseiller d'exploitation en Océalia sur le Limousin, particulièrement sur la zone autour de Limoges. Je suis sur une zone avec des sols sablo-limoneux, plutôt tendance très sableuse, avec des réserves en eau, des réserves utiles qui sont faibles. Sur l'exploitation, on a souvent très peu d'orage. Le maïs qui est utilisé pour l'autonomie fourragère. Et donc, c'est important de sécuriser la valeur alimentaire par le biais de ce type de produit. L'intérêt du BESTA, c'était déjà une innovation très importante sur la culture de maïs, parce que c'est une culture qui est toujours décriée comme quoi elle est grosse consommatrice d'eau. Au niveau d'Océalia, dans le choix des variétés, on va privilégier des variétés qui ont des critères de rusticité par rapport à nos sols, et donc là d'apporter un produit pour augmenter les valeurs alimentaires et le tonnage, ça pouvait être quelque chose qui peut apporter un plus à cette culture. L'exploitation d'Alain est autour de Limoges et comme sur les autres secteurs, on est souvent en déficit hydrique pendant la période estivale. L'utilisation du BESTA pouvait apporter quelque chose pour sécuriser son rendement et notamment sécuriser sa valeur alimentaire. Le produit a été utilisé au stade de limite passage tracteur pour avoir le maximum de surface foliaire. C'était 8-10 feuilles. C'est une période où les conditions sont assez faciles pour de passage. Au moment de la récolte, on a fait des contrôles visuels au champ. Alors c'était pareil, c'était pas transcendant. Il faut vraiment l'œil d'un expert pour voir une différence, et notamment sur le feuillage qui est en dessous des épis. Bon, ça représente quand même un certain pourcentage de feuilles. Ces feuilles-là étaient restées beaucoup plus vertes que le témoin qui était non traité. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose qui est vraiment transcendant. De plus, on était dans une année qui climatiquement était quand même, on va dire, anormale. Par contre, au niveau des résultats, systématiquement, on est monté en matière sèche, mais on a apporté un petit peu plus de matière sèche. Cette matière sèche provenait principalement du taux d'amidon, puisque le taux d'amidon était supérieur de 10 à 12% par rapport aux témoins non traités. Et donc, par conséquent, on remonte en nombre d'UF à l'hectare.